Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo comparative sur les technologies de batterie. Je vous lance le générique et puis c'est parti. Donc dans cette vidéo, on va comparer un peu les technologies de batterie. Je vais essayer de vous expliquer à quoi correspond chaque technologie et quels sont ses points forts et ses points faibles. Je ne vais pas parler de marque ou de gamme de batterie, juste de technologie. Donc pour illustrer un peu ce comparatif, j'ai ici trois types de batteries, des batteries plomb carbone, des batteries lithium et des batteries plomb calcium. Donc on va les prendre les unes après les autres et je vais tout vous expliquer. Donc pour commencer, je vais vous présenter les batteries plomb liquide. Alors avant de commencer ce comparatif, on va essayer de comprendre comment fonctionne une batterie, qu'est-ce que c'est son principe de fonctionnement pour avoir de l'énergie pour la stocker, pour nous la restituer. Une batterie plomb, c'est avant tout une batterie chimique. C'est une réaction chimique qui fait l'énergie. Donc son travail à elle, c'est de convertir de l'énergie chimique en énergie électrique et inversement. Donc comment est-ce qu'elle fait ça? La proportion de métaux qui est contenue dans l'alliage des plaques de plomb, donc le plomb calcium, le plomb carbone, le lithium c'est autre chose, hein. Là on est sur la batterie plomb, c'est ça qui va déterminer un peu la capacité de stockage de la batterie. Ensuite on a nos plaques de plomb et c'est la caractéristique de ces plaques de plomb qui va nous dire un peu les qualités de notre batterie, en l'occurrence l'absorption, ce qu'elle peut absorber en énergie, le courant de démarrage, sa solidité, hein, la durée de vie de la batterie, le nombre de cycles, la perte ou non d'eau. Là, en l'occurrence, cette batterie-là, par exemple, c'est une batterie étanche. Les batteries AGM, c'est la même chose, c'est étanche. Les lithium, c'est autre chose encore. C'est aussi considéré comme une batterie étanche. Donc voilà, c'est la construction de cette batterie qui détermine ses caractéristiques. Une batterie est composée de différentes cellules. En l'occurrence, ici, par exemple, on peut distinguer sur les moulures 1, 2, 3, 4, 5, 6 cellules. Exactement pareil, de la même manière sur cette batterie plomb carbone, on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6 fermetures qui correspondent pareil à chaque fois un élément de cellule de batterie. Alors chaque cellule de batterie fait normalement 2,12 volts. Chaque cellule est composée d'électrodes positives et d'électrodes négatives. Et entre les deux, on a de l'acide sulfurique, tout simplement. Enfin, tout simplement, ça c'est pour les batteries plomb liquide, hein. Après, on va voir que les différentes technologies sont venues agir sur cette construction pour en améliorer les performances. Il est possible de décharger une batterie à 50%, à condition qu'elle soit immédiatement rechargée derrière. Alors, ce n'est pas conseillé de cycler, c'est-à-dire de faire des cycles de charge et décharge à 50% sur tous les types de batteries. Attention. Par exemple, ici, on a une batterie plomb liquide. Et les batteries plomb liquide, comme on le verra tout à l'heure dans le comparatif, leur taux de décharge, il est judicieux de ne pas aller au-delà de 30-35%. Les plombs carbone, on peut faire un peu mieux, et lithium encore mieux. Mais voilà, les plombs liquides, l'idéal c'est de ne pas dépasser 35%. On verra après, on fera un comparatif, je vous mettrai un petit tableau ici, où on comparera à chaque fois chaque type de batterie et du coup ce qu'elle nous donne en utilité vraiment. Donc ici j'ai une batterie plomb liquide. C'est un petit peu la même construction qu'une batterie de démarrage, hein. C'est plomb liquide, c'est comme ça qu'elles sont faites. Alors, quelles sont les caractéristiques et les points forts de ces différents types de batteries? Donc, parmi ces différents types tous les différents types de batteries qu'on peut retrouver, on va avoir les batteries de démarrage, donc qui vont nous donner beaucoup de courant d'un coup. On va avoir les batteries de servitude, celles dont nous on a besoin en général, les batteries de servitude de base. Donc, elles vont pouvoir nous délivrer du courant sur une longue période. Donc elles ont une grande capacité de stockage en général et elles peuvent nous en donner un petit peu pendant longtemps, d'où le C10, C20, voilà. On va avoir aussi les batteries gel, les batteries AGM. Donc la différence entre ces deux types de batteries, ça va être dans la construction et dans le stockage du liquide. Donc on a des maillages de fibres de verre qui vont être faits et qui vont être donc imbibés du liquide. On a aussi donc les batteries lithium, donc elles ont vraiment une construction totalement différente. Et du coup, on le verra tout à l'heure, un fonctionnement totalement différent. Ce qu'il est important de connaître aussi quand on cherche à acheter une batterie et qu'on cherche des batteries, c'est le courant de charge. Donc on va avoir des batteries qui ont un courant de charge égal à 0,2, des batteries qui ont un courant de charge égal à 0,5, des batteries qui ont un courant de charge égal à 1, des fois à 2 même.
Donc c'est, pour vous donner un exemple, les plombs liquides, les AGM, gel, on va être sur 0,2. Les batteries lithium, on va être sur 1, même si ce n'est pas l'idéal. Les batteries très performantes, comme Tesla par exemple peut faire, ils font des batteries qui ont un facteur de charge de 2, voire de 3. Ce que ça veut dire, c'est en gros à quelle puissance on va pouvoir charger et décharger notre batterie. Une batterie qui a un courant de charge de 0,2, ça veut dire qu'on peut lui demander ou lui donner 20% de sa puissance nominale en instantané. En l'occurrence, une 200 ampères comme celle-là, ça veut dire qu'on va pouvoir la charger au maximum à 40 ampères. Donc une batterie de 12 volts, en 220 ampères, on la chargera à 40 ampères maximum. Une batterie lithium qui peut être à 0,5 par exemple, qui fait 200 ampères, on va pouvoir lui donner 100 ampères en instantané. Une batterie lithium qui fait 1 en facteur de charge, on va pouvoir lui donner une batterie qui fait 200 ampères en lithium, on va pouvoir lui donner 200 ampères en instantané, et ainsi de suite. Donc ça, c'est ce qui s'appelle le courant de charge et c'est assez important quand on essaie d'avoir des utilisations un petit peu particulières où on est amené à demander du courant assez rapidement ou à recharger assez rapidement. Donc maintenant, pour commencer le comparatif, on va voir les types de batteries. Donc ça, c'est une batterie plomb liquide. C'est maintenant qu'on va commencer le petit tableau au-dessus. Une batterie plomb liquide, donc on l'a vu, a un courant de charge qui avoisine les 0,2, parfois moins, parfois un tout petit peu plus. Donc ici, on a une batterie de 225 ampères en plomb calcium. Cette batterie, comme vous pouvez le voir, elle a une construction assez large et un peu profonde. Ça veut dire qu'elle est semi-stationnaire. Donc ça, c'est une batterie un peu particulière. Ce n'est pas vraiment juste une batterie de démarrage. Celle-là, c'est marqué ici, mixte démarrage et servitude. Alors c'est souvent des batteries qu'on retrouve dans le nautique. On a besoin d'avoir un petit peu les deux parce qu'ils ne font pas forcément des gros parcs de batteries stationnaires. Ils ont besoin de démarrer, d'avoir un petit peu de stockage pour faire marcher 2-3 éléments, quoi. Donc voilà pour la batterie plomb liquide qui nous intéressera pas plus que ça parce que on vise un peu de l'autonomie, hein, donc on va s'intéresser à ces autres types de batteries tout de suite. Donc ensuite on a nos batteries plomb carbone. Plomb carbone, donc deuxième catégorie. Les batteries plomb carbone qu'on va pouvoir retrouver AGL ou AGM. Ce qui va être très intéressant sur cette technologie de batterie, c'est le taux de décharge. Alors le courant de charge, donc c'est pas la même chose, hein. Le courant de charge, lui, c'est le même, c'est 0,2. Donc ça veut dire que pareil, hein, là, ici, elle fait 200 ampères, ici, elle fait 220 ampères. Donc le courant de charge étant de 0,2, on va pouvoir lui donner 44 ampères en instantané ou lui demander 44 ampères en instantané. Ce qui est important de savoir, c'est que cette batterie-là a un taux de décharge, donc, qui est un peu plus élevé que les batteries plomb calcium standard. Donc même sur du gel ou AGM standard, ça reste de la plomb calcium, le taux de décharge en général il est de 35%. Je ne l'avais pas mis tout à l'heure, je le mets là. Sur la plomb carbone, le taux de décharge il est de 50%. Alors là je parle de taux de décharge standard pour avoir un bon cyclage sur la durée de vie de la batterie. On peut aller au-delà, on peut en faire moins, mais un cyclage qui est correct pour la durée de vie d'une batterie, il est dans ces taux-là. Pour une AGM gel, donc 35%, et pour une plomb carbone, 50%. Pour de la batterie lithium, on le verra tout à l'heure, mais c'est beaucoup plus élevé, et c'est là où est tout l'intérêt de la batterie lithium. Donc ce type de batterie-là, c'est les plombs carbone qu'on retrouve pas forcément énormément plus cher qu'une batterie AGM gel standard, surtout quand on regarde donc les caractéristiques, le taux de décharge. La durée de vie de la batterie va être sensiblement la même, mais le nombre de cycles va être plus élevé du coup, parce qu'on va faire plus de cyclage. De la même manière, le taux de décharge maximal qui ne doit pas être dépassé pour une batterie AGM gel standard, il est de 50%. Alors que sur la plomb carbone, le taux de décharge maximal, il est de 80%. Alors, si on atteint le taux de décharge maximal, ça veut dire qu'il faut absolument immédiatement recharger la batterie derrière. Si ce n'est pas fait, la batterie, elle va encaisser des séquelles. Donc voilà pour les batteries plomb carbone. Autre point important que j'ai failli oublier, le poids. Alors, pour les batteries plomb calcium et plomb carbone, c'est vrai qu'on ne s'en souciait pas trop parce que les poids étaient sensiblement les mêmes. La plomb calcium que je vous ai montré tout à l'heure fait dans les 74 kg. Cette plomb carbone là fait dans les 68 kg, donc c'est quasiment la même chose. Et vous voyez que j'ai un peu de mal à la déplacer. Par contre, les batteries lithium, voilà, puissance équivalente, ça pèse beaucoup moins lourd. Celle-ci,
Je sais pas, je vais vérifier. 25 kg. 25 kg, c'est quand même beaucoup moins compliqué à trimballer. C'est une batterie qui fait presque 70 kg. Donc ça, c'est un gros avantage du lithium. Les autres avantages qu'on va retrouver au lithium, donc on va continuer donc sur notre petit tableau. Donc là, on a une 200 Ah qui fait donc 25 kg. Cette batterie-là va avoir un taux de décharge, un courant de charge déjà qui est à 1 pour faire un cyclage correct. Un taux de décharge standard que moi, en général, je fixe à 90%. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir la descendre à 90% de décharge. Et une décharge maximale à 100%, pareil, avec une recharge immédiate derrière. Alors, ces batteries-là, elles ont un BMS intégré. Quand vous prenez d'autres types de batteries, comme par exemple les Smart Lithium de chez Victron, le BMS est externe. Attention, il faut bien le mettre en place. Alors ça a des avantages et des inconvénients. L'avantage, c'est que le BMS externe va pouvoir contrôler différents éléments et pas couper toute la batterie en cas de problème. Le désavantage, c'est que ça fait tout un tas de petits câblages à installer et que souvent, ça freine les gens parce que ça paraît très complexe. Ça n'est pas tant que ça, mais voilà, ça demande un peu de lecture et ça freine beaucoup de monde. Donc celle-là, elle a un BMS intégré, donc on n'a pas trop à s'en soucier. Ce que l'avantage de ce BMS intégré, c'est que lui, il va sécuriser la batterie quoi qu'il arrive, quoi qu'on fasse derrière. On branche notre batterie et elle est sécurisée. On a une application pour contrôler l'état de la batterie et puis voir pourquoi elle se met ou non en sécurité et ainsi de suite. Donc voilà, si vous cherchez un bon type de batterie, la lithium, c'est un peu la batterie ultime, c'est sûr, en utilisation. Le gros point négatif, c'est le prix pour l'instant qui reste encore très élevé comparé aux AGM et gel standard. C'est du simple au double. Hein. Et encore là, on est sur une batterie qui n'est pas forcément très haut de gamme. On peut être facilement du simple au double, voire faire du x4 ou x5 quand on commence à taper sur du haut de gamme. Donc voilà. En termes de prix, c'est sûr que sur notre classification dans le tableau, donc je ne vais pas vous donner de tarif, mais on va noter ça sur 5. La batterie plomb-calcium, elle va être à 5 sur 5 en prix parce que c'est clairement la batterie la plus bon marché. Si on est sur de l'AGM gel standard, on va être à 4 sur 5. Sur du plomb-carbone, on va être à 4,5. Non, sur du plomb-carbone, on va être à 3,5 parce que ce n'est pas énormément plus cher et clairement par rapport à la capacité d'utilisation, ça vaut carrément le coup. Je dirais même qu'on va lui mettre un 4 parce que ça correspond mieux. Et la lithium, par contre, elle aura qu'un 2. Alors sur celle-là, on va dire qu'elle a un 3 sur 5 en prix parce que c'est une batterie assez abordable, une batterie un peu bas de gamme mais très, très abordable. Par contre, si on prend de la batterie lithium Victron par exemple, on sera à 2. Et si on prend de la Super B ou de la batterie Tesla, là on sera à 1, voire 0 en prix, hein, parce que ça coûte un petit bras. Donc voilà pour ce petit comparatif de batterie. J'espère que ça aura été assez clair et concis pour vous. Et je vous retrouve pour d'autres tutos solaires très rapidement. Next stop, New York City. Most of the sound factors are already known. The speed of the tape in recording, its playing time.